me suis mis du rouge à lèvres dans les cheveux. Oh boy. Bienvenue sur le channel. Je vous cacherai pas, j'ai froid aujourd'hui. Ce qui m'a permis de me lisser les cheveux. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas les cheveux lissés? Tout l'été, il faisait trop humide. Encore là, je suis pas encore sortie. Donc il se peut que ce soit un regret instantané. Mais écoutez, j'avais juste envie d'un petit peu de changement. J'ai mis ma barrette Shein. Elles tiennent tellement bien ces barrettes et elles sont tellement qualitatives. Si j'oublie pas, je la mettrai en barre d'infos si ça vous tente de regarder pour... Je pense que ça a coûté quoi, 3 $, 4 $ canadiens? C'est quoi en euros? 3 $ en euros, c'est 1,80 €? Quelque chose de même. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit tuto, pas un tuto. Oui, get ready with me, chit chat. J'ai envie de parler de produits aussi avec vous pendant que je me maquille. Je me garde les chit chat Sunday sur toutes les nouvelles de la journée pour la vidéo du dimanche. Comme ça, ça va être plus pertinent, plus relax, vous aurez plus de temps et tout ça. Mais je vais y arriver. Le Get Ready With Me aujourd'hui, c'est plus pour faire un make-up sans vous dire ce que j'utilise. Parce qu'on n'est pas obligé de tout acheter. Et depuis que j'ai recommencé ma chaîne il y a 2 ans, déjà, c'est quelque chose auquel je tiens vraiment. Et moi j'aime tester les produits et j'aime les tester pour vous, j'aime vous dire mon avis, mais je ne reçois pas de PR, fait que c'est extrêmement cher et je me mets à votre place dans le sens où vous achetez aussi votre make-up et c'est une raison pour laquelle je ne reçois pas énormément de PR non plus, parce que je ne dis pas oui à tout le monde, des trucs qui ne m'intéressent pas, donc ça sert à rien. Mais comment dire, je voulais garder cette réalité, parce que c'est une réalité, d'acheter son make-up et de l'utiliser, qu'il soit édition limitée, qu'il soit plus vieux, qu'il soit moins tendance ou quoi. Je veux qu'on continue à utiliser nos anciennes affaires et qu'on ne soit pas obligé de parler de marques et de produits hype tout le temps. Je pense aussi qu'il faut prendre le temps d'acheter les choses dont on a envie, pas faire les choses avec impulsion. Souvent on est pressé, on trouve que c'est un coup de cœur et que ça reviendra jamais ou qu'il n'y aura jamais une chose de la pareille. Non, il n'y en a pas. Donc enlevons-nous ce stress, maquillons-nous avec ce que nous aimons. Et aussi, si on n'aime plus nos produits, on peut les remiser par-devers nous et en faire profiter d'autres personnes. Voilà. Donc c'est un petit peu le but de ce style de vidéo. Je veux continuer à en faire, je sais que ça vous avait manqué. Je pensais pas que ça vous intéressait encore de voir des produits qui ne sont pas nouveaux, qui sont pas hype ou qui sont juste plus vieux. Donc moi ça me tente vraiment. Donc je suis contente que vous l'ayez redemandé. Voilà, c'était juste vous expliquer un petit peu le processus derrière cette idée de vidéo. Bref, je vais mettre mes cheveux en arrière parce qu'on sait que dans 2 minutes j'en aurai plein les cheveux. Je me lissais les cheveux, j'ai perdu 2 cheveux blancs dans ma brosse. Je me dis oh mon dieu, ça y est, mon Air Dazzle prend de l'ampleur, commence à partir. Ça veut dire qu'il y en aura 14 autres qui vont arriver. C'est pas grave, il y a de la place pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà. Ah, et aussi, grâce à l'une d'entre vous, j'ai pu me créer une petite roue magique sur une application. Alors je l'ai appelée la roue du make-up, comme suit. Et maintenant quand je fais des make-up, bah, je peux cliquer au milieu et ça va décider si je veux un semi-cut crease, un look plus éditorial, un cut crease, un eyeliner, un halo eye ou un smokey eye. J'ai pas mis œil naturel, j'aurais peut-être dû. Mais c'est moins le fun du coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a que je devrais rajouter dans cette roue? Comme ça on va pouvoir s'amuser plus. Mais là c'est vraiment pour les yeux. Le jour où j'ai envie de faire quelque chose de plus fun. Merci à toi qui m'a conseillé. Alors l'application c'est la-roue.fr. C'est un site. Tu crées ta propre roue. Ça m'a pris 2 minutes. Donc je vais cliquer au milieu.
Le bruit n'est pas très en concordance avec l'image. Hein. Ça va s'arrêter et la roue elle va continuer à faire du bruit. Check. Qu'est-ce que ça dit? Eyeliner graphique, exactement ce que je voulais pas. Je vous montre. Bref, on va faire un eyeliner graphique alors. Écoute. Moi, je voulais faire un semi-calcul. Pas grave, on est là pour se challenger. Ça aussi, c'est important. Et des fois, ça peut rater. D'ailleurs, sur Patreon, ils le savent. J'ai publié une vidéo exclusive dans laquelle j'ai recommencé 3 fois mon make-up au bout de ma vie. Ça m'a pris, je pense, 2 heures à filmer. J'ai réussi à le couper pour genre 20 minutes. 25 minutes, je pense. Horrible. Expérience horrible. Là, j'ai déjà filmé un autre tuto pour Patreon parce que le mois dernier, j'étais en vacances. J'ai pas eu le temps d'en faire une. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, il y a un petit jeu comme ça que j'aime bien faire. Si ça vous tente d'essayer de deviner les produits que j'ai mis sur mon visage, je vous invite à le faire. C'est toujours plus marrant. C'est moins désespérant. Je pense que je vais commencer par mettre une base déjà. Une base beige, quelle qu'elle soit. C'est faisable. C'est faisable avec toutes les palettes. Je vais commencer avec un eyeliner noir gel, de type gel, qui est facile à se procurer partout. Pour faire mon eyeliner, j'aime bien commencer par le centre. Faire d'abord ma base. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que je vais le recouvrir par la suite. Je vais peut-être prendre un crayon pour essayer de tracer mon idée. Vous voyez, le crayon ne marche pas. Je vais prendre un eyeliner noir à détail, je pense. Ça va être mieux que du gel. Un truc à feutre. Je vais essayer de retracer par-dessus. So far, so good. S'il y a des petits trucs à reprendre, on peut reprendre la P-Louise ou on peut reprendre genre un correcteur et nettoyer. C'est ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire tout de suite ou à la fin? Peut-être tout de suite, tiens, ça. Je prends un pinceau à angle. Vous pouvez prendre aussi un pinceau à lèvres aussi, ça peut être bien. Le plus chiant est fait. Après, il reste juste à décorer. Je vais prendre un petit pinceau. Prendre une couleur métallique. Je vais essayer du moins. Essayer de le passer sur mon liner du bas. Vous pouvez prendre un pigment irisé, mettre une glitter glue ou mélanger avec un médium un peu qui va rendre le fard liquide, peu importe lequel. C'est un tout petit peu plus métallique. J'ai préféré prendre un gel liner au lieu d'y aller avec le métallique tout de suite parce que premièrement je suis plus habituée avec le gel liner et deuxièmement je savais pas à quel point il allait être opaque mon métallique. Comme fard à papier entre les deux, j'avais juste envie de mettre des paillettes transparentes. Oui, c'est possible. Tout ce que vous voulez est possible. Vous pouvez mettre les paillettes, mettre un glitter glue et mettre des paillettes n'importe lesquelles au milieu. Et ça va donner cet effet que j'espère va être beau. Ensuite, ça a failli tourner à la catastrophe. Tout va bien.
Si jamais vous trouvez que vos paillettes commencent à transformer en pâte avec le fard à paupières en dessous, n'hésitez pas à retaper avec le doigt par-dessus pour que ce soit plus homogène. Je dis pas que c'est parfait, mais ça va m'éviter de recommencer, ok? De ce qu'on veut pas. Not today. Je vais prendre une couleur un peu plus lavande et je vais faire un gros coin interne. Et même que je vais mélanger avec une autre couleur, tiens. Je prends un bleu. Juste une petite touche bleue. C'est l'improvisation, les gars. Laissons notre créativité prendre le dessus. Vous avez tous un bleu métallique et un lavande métallique, je suis sûre. Si vous en avez pas, c'est pas dur à trouver, tout le monde en fait. Le teint, comme vous faites d'habitude, pas besoin de 10 milliards de produits en plus. Vous savez ce que j'utilise si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue. On essaye des choses ici. Là c'est l'heure où je me mets du fond de teint dans les cheveux. Attention. Je laisse le fond de teint sécher et je fais mes sourcils. En attendant. J'ai fini mes sourcils, j'ai mis mon mascara. Je me suis rendu compte que si je voulais que ça se voit un petit peu moins le patchiness à cause des paillettes, qui ne devrait pas vous arriver si vous utilisez une glitter glue, mais si jamais votre glitter glue se mélange avec votre base à paupières ou votre poudre, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une couleur de highlight et j'ai juste tamponné par dessus, comme ça on garde la brillance et ça donne un irisé. Et ce que mon prof disait ce jour c'est que le irisé ou le métallique ça cache tous les défauts et c'est pas faux du tout. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Ici j'aurais aimé avoir une couleur un peu plus qui ressemble à une vraie couleur de peau, mais écoute, on va laisser ça comme ça. It's good enough, on va pas continuer à jouer avec. C'était déjà assez long. Je vais mettre mon contour crème. Vous n'êtes pas obligé de mettre un contour crème et un contour poudre, mais j'aime bien faire le mélange des deux quand j'ai le temps. Vous allez remarquer que mon contour crème est assez rosé. J'aime beaucoup ça, mais c'est au goût de chacun. Je ne vous oblige pas. Et aussi un petit berry. C'est comme un contour bronzer, plus bronzer que contour en fait. Je trouve que ça me va bien à la peau, c'est propre à chacun. Et voilà. Je trouve que ce make-up ça donne un petit peu une vibe 70s mais moderne, avec le bleu, les longs cils. Enfin j'ai pas mis des faux cils, j'ai mis mes vrais cils. Je les ai pas mis, ils sont là. Et le liner en haut, un peu twiggy. Vous vous rappelez? Non, on n'était pas nés. Enfin moi j'étais pas née, mais on a sûrement vu des images passer. L'un n'empêche pas l'autre. Ok. Ensuite, je vais prendre un highlighter crème aussi. Soyons extra. Et puis ceci. Lui, j'aime bien l'appliquer d'abord au doigt et après au Beauty Blender. C'est une étape facultative. Je dirais même pas que c'est crème, c'est plutôt gel. Et du coup, ça se fond super bien sur la peau. Ensuite, je vais reprendre un autre bronzer. Un petit peu plus rosé aussi, mais poudre. Et je vais le mettre... à la base, c'est un blush, mais je l'aime en bronzer. Est-ce que vous avez déjà essayé cette technique de mettre votre blush mélangé avec votre bronzer? C'est super cool. Moi, j'aime bien faire ça. Ou faire l'un avec l'autre. Il n'y a pas de règle, hein, vous faites ce que vous voulez à la maison. Je vais prendre highlighter poudre. Mais avant de continuer avec le visage, je voulais mettre un petit peu de highlighter ici.
J'ai appliqué de highlighter par-dessus des paillettes. J'espère juste que je vais pas avoir trop de chute. Faites attention de ne pas repasser par-dessus. Je vais prendre ce même highlighter, mélanger avec un autre. Ah. J'aime toujours mettre le highlighter avant le blush. Comme ça, je peux en mettre plus. Et aussi, comme ça, le blush, peu importe sa texture, est plus lumineux aussi. Je vais prendre ce bronzer blush. J'ai pris un blush un peu prune. Et beaucoup trop pigmenté. Ah. Il va y avoir un drame. Pour les lèvres, j'ai pris un produit neutre. Je sais pas si ça va être bien ou pas. Je l'ai jamais mis, je pense. Si, je l'ai essayé une fois, je pense. On va voir. Je m'en rappelle plus. C'est pas lui que j'avais trouvé trop pâle la dernière fois. Je pense qu'il n'y a pas un seul look avec lequel ça serait beau, où j'allais. Je pense que je vais m'en débarrasser. Je vais mettre un liner autour. J'ai pris un liner un peu nude mauve. Et après, je vais me débarrasser de ce produit à lèvres. Je me suis mis du rouge à lèvres dans les cheveux. Oh boy. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez appris des trucs en même temps que moi, puisque j'étais un petit peu... Écoute, c'était la roulette qui voulait ça. Est-ce que vous avez deviné des produits que j'ai utilisés? Est-ce que pour vous, les produits que j'ai pas mentionnés sont faciles à vous procurer? Et si ça n'est pas le cas, s'il y a des produits par exemple dans cette vidéo où vous dites j'ai pas ce produit là, où est-ce que je pourrais en acheter? Mettez dans la barre d'infos, dans la barre de commentaires, et on pourrait faire une vidéo à ce sujet. Ou alors les unes les autres on pourrait se répondre pour se donner des trucs et astuces, des bons plans et tout et tout. Je vous remercie d'avoir passé votre moment avec moi. Et si ça vous tente d'en faire passer d'autres, ben, je vous laisse mon visage juste ici. Et je suis là tous les jours au mois d'août si ça vous tente. Je vous attends. Je vous laisse la vidéo d'hier juste là. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Serez-vous là? À demain. Bye.